Aujourd'hui, j'ai publié un nouvel article sur les mots de travers. Il ne parle pas directement de l'emprise, il parle surtout de la manière dont nous en parlons. L'article s'intitule Psychologie fast-food, l'économie de la souffrance psychique. Je vous avoue que cet article est cathartique, quasi thérapeutique. Il recadre aussi mon propre rapport à ma pratique. Depuis quelques années, la psychologie est partout. Sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, les vidéos, les livres. Et c'est une bonne chose, mais il y a aussi un risque. À force de vouloir rendre la psychologie accessible, on finit aussi par la rendre simpliste. Elle devient un produit de consommation comme un autre. On remplace la complexité par des listes ou des cases à cocher, on remplace les hypothèses par des certitudes, ou encore la complexité et la singularité d'un être humain par des étiquettes. Alors dans cet article, je défends donc une idée qui me paraît essentielle. Vulgariser, ce n'est pas réduire, ce n'est pas réifier l'humain. La réification est un mot peu commun, mais qui fait référence à un biais cognitif que vous rencontrez quasiment tous les jours. C'est transformer une entité abstraite, un concept, ou un être vivant, en un objet. Deux exemples vite faits, c'est comme réifier la femme à un objet sexuel, ou réifier le travailleur à un capital. Mais on réifie aussi des concepts abstraits, comme le temps, la souffrance, les sentiments, et j'en passe des meilleurs. Alors, bien sûr, nommer une souffrance peut ouvrir une porte, mais nommer ne suffit pas à comprendre. Tout conflit n'est pas forcément une emprise, toute maladresse n'est pas forcément une manipulation, toute personne difficile n'est pas forcément toxique. La clinique commence précisément là où les raccourcis s'arrêtent. Si vous aimez une psychologie qui cherche davantage à penser qu'à catégoriser, je pense que cet article et ma pratique en général devraient vous intéresser. Je vous laisse le lien en description et comme toujours, je serai curieux de lire vos réflexions. Cela évidemment si vous prenez le temps de le lire. Vous voyez, là à l'instant, je viens de vérifier le temps. Le temps n'est clairement pas un objet que l'on peut prendre. Bref, merci pour votre soutien dans ce que j'essaie de rendre accessible au quotidien et à la bienveillance de vos interventions. Prenez soin de vous et à bientôt.